Heureux d'une fois de plus d'être devant vos écrans, très heureux ce soir de présenter votre émission Téla et très heureux de vous savoir en forme, chers téléspectateurs, de votre émission tant aimée, une émission qui vous bénit, une émission qui vous accompagne chaque dimanche à partir de 21h10. Nous sommes là pour vous servir ce soir et ce soir, nous ne serons pas seuls comme d'habitude, accompagnés d'une grâce. Ce ne sera pas la première fois sur ce plateau, sur nos antennes, ça sera sa unième fois parce que au-delà de Téla, il est passé dans d'autres émissions aussi. Et cette grâce, c'est décidé par la grâce de Dieu d'être là ce soir pour nous bénir et nous parler de la part de l'Éternel. Mais tout en espérant que cette semaine a été une très bonne semaine pour vous. J'aime dire très bonne semaine, quelles que soient les difficultés rencontrées. Je rappelle que ça a été une très bonne semaine. Pourquoi? Parce que vous respirez, nous avons marché, nous avons mangé depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Cela est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Alors ce soir, nous aimerons le bénir d'abord, le glorifier au travers d'un chant, un beau cantique de notre sœur Eunice Manyanga qui nous a sorti tout récemment un chant que j'aime bien, je l'ai écouté et ce chant m'a parlé, ce chant m'a beaucoup fortifié. Et on se retrouve après ce beau cantique qui dit échec. Allô Makoki, allô Yaya, ndeni ko Yaya. Moi bien. Yaya na ebite soki su makambo. Lobanami. Na otala na mon bamati c'est sous promotion. En tout cas formé to sala ki 8 ans. Eh. Yaya asongi su mituka, asongi nani? mapangu, Ye asobala, na nani? Ye zubisa nani? yo. Vraiment élévation na inga na ko supporter. Tenga tena linga kamuto la site. formule moko fois. Ifwa kweya. Bache mitambu pona kweya Bara bosani Nyoka Moïse mela banyoka Pharaon. Je vous assure que na bunda kate Yeshesi alonga ponanga Na azamo pona milalion Et sa génération eya Asamani babuma Bayokani Confusion je t'assure Coco Talanga Likoloka, celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans ces mondes. Je vous informe que je suis un grand esprit, c'est difficile de m'effacer, car mon alliance est très solide, je suis champion. Kinga na kunda kate aloba na ngana vanda kimyazo kundelanga abatika ikitiba deja na longa ngoloni alesi poison babosani na za anti-poison na vitu bebaluki enge na ndakwa pigeon.
En Jésus, je suis vainqueur. J'y pensais mes voix tomber, mais avec Dieu je me relève toujours en vainqueur. C'est que tu appelles ma chute n'est qu'une séparation, car avec Dieu je ne finis jamais vaincu. Je finis toujours vainqueur, Manyanga. Je finis toujours la tête haute. Écoutez, il y a les étoiles qu'on ne combat jamais. Pour toi, il y a Molongi, Yakobina Nanga, à gauche, à droite, Iboso, Nassima, Voilà, c'était le titre Échec de la sœur Eunice Manyanga, tout sorti récemment. Et on espère que ce cantique vous a énormément béni. En tout cas, une servante de Dieu qui ne cesse de nous bénir au travers de ces beaux cantiques, au travers de la grâce que le Seigneur a mise en elle. Et voilà, moi je l'appelle toujours la reine du micro du gospel congolais. Donc on espère que d'où elle se trouve, le Seigneur continuera toujours de l'utiliser. Je l'ai dit, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné comme d'habitude d'une grâce, et ce soir, il sera là pour nous parler de la part du Seigneur, pour répondre à quelques questions que nous aurons à lui poser, mais aussi, pourquoi pas, aux questions de vous téléspectateurs, ces questions que vous nous envoyez souvent lorsqu'on finit nos émissions, et on va le faire, il va répondre. On espère que vous serez satisfaits. Je le reçois juste après cette transition. Alors, comme je l'ai dit, ce ne sera pas sa première fois sur Téla. Je crois que c'est sa deuxième fois, mais aussi sa première fois sur... Ça ne sera pas sa première fois aussi sur ce plateau, le plateau de Mikouba. On le reçoit de temps à autre. C'est un invité spécial, un invité d'honneur, un invité qui ne cesse de nous bénir d'une façon tout comme d'une autre. Mais aussi dans la province du Lualaba, c'est aussi une bénédiction. Très jeune apparemment qu'il est. On va dire qu'il est jeune, un peu comme nous. Jeune qu'il est, mais qui fait la fierté des serviteurs et des hommes sérieux. Voilà, je pourrais dire ainsi. Des hommes de Dieu sérieux de la province, sans polémiquer surtout. Alors ce soir, je reçois le pasteur Glovis Némi, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien, papa? Oui, ça va bien, Papa Gaël. Et vous-même? Ça va, très content de vous revoir. Merci beaucoup, très honoré. On est content de vous recevoir ce soir, et on espère que nous serons bénis par votre grâce. Quand je dis grâce, je dis votre appel. Vous êtes un homme de Dieu, de notre chère et belle province du Lualaba, et comment se porte notre assemblée? Oui, par la grâce de Dieu, nous tenons. Tout va pour le mieux. Le Seigneur est avec nous. Voilà, et pour rappel, on est berger de quelle assemblée? Oui, pasteur principal de l'église Lumière de Nation, qui est dans la communauté Chemin de Damas, qui dirige le révérend Esdras Kalonji. Oui, c'est dans cette communauté dans laquelle nous sommes. Voilà. Et voilà. Tout à l'heure, je le provoquais, j'ai dit, mais je connais Motomoto Salabayako. Voilà, la réponse, je la garde pour moi. Et l'assemblée se porte bien, j'espère. Oui, l'assemblée se porte très bien, voilà. par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a eu, j'ai vu qu'on a eu beaucoup d'actions ces derniers temps. On a reçu le pasteur Guy Amani, c'est ça? Effectivement. De la bande, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. C'est d'ailleurs l'une de nos activités phares que nous faisons annuellement, dénommée SIEPS, soirée d'impact et d'édification pour les perfectionnements des saints. Et donc, par la grâce de Dieu, nous avons reçu cette vision d'appeler Quai des Pères, Quai des Grands. Et voilà, il a accepté de venir dans cette organisation. Et voilà, nous sommes bénis et les activités continuent à l'église. Très bien. Et tout récemment, j'ai vu que vous avez aussi reçu l'un de mes collègues. Bon, Milfouna Alain. Je l'ai vu, et c'était quoi? Il s'agissait de quoi? C'était quelle action? Là, c'était juste par sa présence sur la ville. Alors, il était sur la ville, et comme je le connais, il est aussi de mon sang d'ailleurs. Très bien. On est frères. Alors, comme j'ai reconnu la grâce, et il était sur la ville, j'ai dit pourquoi ne pas venir bénir le peuple de Dieu. C'est comme ça qu'il est passé, et il a été d'une grande bénédiction. Et je pense que très bientôt il reviendra encore. Amen, amen. Oui, c'est un nom bien, comme je vous l'ai dit. Nous étions
tout masomo, mais comment on a besoin tout ça, oui, on aura pasteur, fin de fin. Donc, comme on a la messe, ça va, t'as déjà coulé. Vraiment. Non, mais je suis très content. Et l'adresse, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop bien l'adresse de votre église. Effectivement, nous sommes au quartier latin, non loin de INPP, Mandel Moupeto. Super. Nous sommes sur la 2e avenue après INPP, sur l'avenue Moulong numéro 1935. Toujours marié? Oui, toujours très marié. Et fortement marié. Fortement marié, sans intention de divorcer ou d'ajouter une autre. Sans intention de divorcer ou d'ajouter une autre. Parole du pasteur. Non, mais c'est très bien. J'espère que maman va bien, les enfants aussi. Effectivement, par la grâce de Dieu. On est très heureux. En tout cas, on est très heureux et je crois que c'est toujours un plaisir pour moi de non seulement vous inviter, mais lorsque même je parcours vos statuts, de voir que vous êtes très dévoués dans les choses de Dieu, dans l'œuvre de l'Éternel. Et c'est pour nous un exemple. Hein. Donc, nous, on vous suit derrière. Donc, vous êtes des modèles et on espère aussi que la même grâce s'attachera à nous. Alors, ce soir, comme je l'ai dit, vous êtes là pour non seulement parler du thème pour lequel nous sommes là ce soir, vous êtes venu parler de la part du Seigneur au travers d'un beau thème. J'aime bien ce thème aussi. Mais avant tout, il y a des questions qui se posent. Et de nos jours, j'ai pris l'habitude de récupérer les quelques questions de nos auditeurs, ceux qui sont curieux. Je les prends comme ça. Voilà, je me dis, voilà, il y a des questions peut-être qu'on se pose, qui peuvent peut-être sembler banales pour d'autres, dangereuses pour d'autres, mais à un moment donné, vous, les hommes de Dieu, vous êtes obligés, moi je veux dire obligés, d'apporter la lumière sur certains cas, certains problèmes aujourd'hui que nous vivons, nous, chers chrétiens. Alors ce soir, la question que mon téléspectateur m'a posée était de savoir à quel moment l'Église se met d'accord pour le divorce, dans le cas d'un couple qui veut exactement se séparer, parce qu'on sait que le mariage est une institution divine, et même lorsque nous venons devant l'Église, on le dit toujours pour le meilleur et pour le pire. D'autres le disent jusqu'à ce que la mort nous sépare, d'autres rappellent que jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà, et même devant l'état civil aussi, on le fait des fois. Mais alors aujourd'hui, est-ce que le divorce peut-il être présent dans l'Église? Et si oui, à quel moment? Merci pour la parole, papa. Et je pense que c'est une très très grande responsabilité que vous me donnez de répondre à cette question. Déjà que nous ne prévalons pas à avoir une certaine position ou poids pour parler sur ça. Mais étant donné que je dirige une église, j'ai fait partie quand même des personnes habilitées à répondre à la question. Et donc je veux donner ce que le Seigneur me permettra de pouvoir quand même éclairer la lanterne de certaines personnes. Alors voilà, ce qui se passe, c'est que Papa Gaël, bibliquement parlant, l'église est faite pour bénir des mariages. On n'a pas donné à l'église l'autorité de diviser. Voilà, on n'a pas ce droit, on n'a pas ce pouvoir. Et donc, au départ, je voudrais que tous ceux qui nous écoutent, téléspectateurs, retenez d'abord que l'Église n'a qu'un seul pouvoir de bénir. Amen. Celui de séparer, on n'en a pas eu le pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, à quel moment l'Église peut être d'accord sur ce point? C'est que je voudrais d'abord parler à ceux qui nous écoutent, aux couples qui nous écoutent, aux personnes qui sont dans des moments difficiles. Sachez que Dieu vous appelle à des grandes choses. Ce par quoi vous passez peut finir par passer. Amen. Et vos couples peuvent être restaurés. Amen. Et vous pouvez aller plus loin même que ce que vous ne pensez. Amen. Les moments par lesquels vous traversez ne définissent pas vraiment votre avenir. Yes. Et étant ensemble, vous avez une mission. Je pense que quand Dieu donne une mission à quelqu'un, on ne peut pas réussir en étant singleton. Il y a des missions qu'on réussit qu'en étant à deux. Quand Dieu dit multiplier, soyez féconds, sont des missions que Dieu donne qu'en étant à deux. Yes. Que Dieu vous fortifie, Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Alors j'aimerais donner ma position, je donnerai la position de la Bible bien sûr. En fait, Papa Gaël, en termes de divorce, l'Église ne peut pas donner son accord si on n'a pas encore essayé de relier ou de remettre ensemble ces personnes par plusieurs moyens. Par lesquels, en fait, je pense que premièrement, les couples qui traversent un moment difficile doivent avoir un accompagnement avec le pasteur pour suivre qu'est-ce qui est en train de se passer réellement. Parce que aujourd'hui, Papa Gaël, nous nous retrouvons dans une société où toutes les raisons sont valables pour divorcer. Et parfois des raisons qui sont dérisoires, des petites choses
qui trouble certaines personnes qui sont dans le mariage sans maturité et qui deviennent des sujets de se dire je veux divorcer, je veux quitter. Et donc je pense qu'on a d'abord besoin d'accompagner ce couple, et si on sent que ce couple, en les accompagnant, il ne nous écoute pas, on peut toujours essayer de faire asseoir des témoins, notamment les familles, faire jouer des relations qui vont essayer de garder ces personnes ensemble pour le bien, bien sûr, de leur couple et de leur avenir. Mais au cas où nous nous rendons compte que ces personnes sont convaincues qu'elles ne peuvent plus vivre ensemble, nous sommes obligés d'accepter. Au fait, nous ne donnons pas de l'accord comme tel ou une autorisation, mais nous accompagnons. Nous essayons d'être avec eux dans cette période. Pourquoi? Parce que quand Jésus vient dans Matthieu chapitre 5 verset 32, il dit que celui qui répudie une femme, sauf pour cause d'infidélité, en fait, lui là, il commet un adultère et il doit faire en sorte que cette femme-là ne soit pas épousée, parce qu'elle est épousée et celui qui l'épouse commet aussi un adultère. Pourquoi? Parce que Jésus voulait nous faire comprendre qu'il n'autorise pas le divorce, mais il essaie de réglementer au cas où ça arrivait. Ça ne doit être que pour cause d'infidélité ou lié au sexe. Et donc, ça veut dire que bibliquement parlant, on ne peut pas autoriser, mais au cas où cela arrivait, on sent que le couple, on a essayé de les aider. Ils sont impossibles à relier. L'Église, en ce moment-là, peut donner son accord. En ce moment-là, peut les soutenir parce que c'est fini. Ils n'ont plus un moyen de vivre ensemble. Et je pense que si on doit aussi autoriser ces divorces, je pense que ça sera parce que l'Église a commencé à développer quelque chose. C'est vrai que Dieu haït les divorces. Mais on ne veut pas aussi dire que Dieu est contre les divorces. Oui, je dois être précis. Pourquoi, papa? Parce que j'ai remarqué qu'en voulant marteler sur le fait que Dieu haït le divorce, nous, parfois, gardons des couples qui se détruisent et parfois finissent par se tuer, même dans le sens littéral du terme. Il y a des gens qui finissent par mourir. Pourquoi? Parce que l'Église a gardé ensemble. On a utilisé la peur de se dire, quand tu es divorcé, voilà ce qui va arriver, Dieu est contre ça, pour maintenir des personnes toxiques ensemble. Donc l'Église doit savoir avoir l'équilibre pour comprendre qu'il peut arriver que des personnes, vraiment, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Bien que les raisons ne doivent pas être dérisoires, ne doivent pas être superficielles, comme dire que je ne ressens plus rien pour lui, je suis fatigué de cet homme, cette femme, voilà, je veux un peu refaire ma vie. Non, c'est pas à cause de ces choses. Mais il peut arriver qu'il y ait des raisons qui soient destructrices, des raisons nocives qui peuvent déranger la vie des gens. L'Église doit donner son aval. Et là, c'est dans le cas où il y a une infidélité. Et on doit, papa, je dois donner une nuance. L'infidélité dont Jésus parle n'est pas juste le fait qu'il y ait un rapport sexuel au mariage. Mais quand vous lisez, quand vous faites des recherches dans le lexique, le mot infidélité qui est utilisé là, c'est le mot porneia. Porneia, d'où vient porno, pornographie et tout ce qui va avec. En fait, on parle de l'immoralité sexuelle. C'est comme si on veut aller plus loin, on doit comprendre que même le sexe, s'il arrivait qu'il soit fait hors mariage, c'est possible qu'il y ait une porte qu'on appelle le pardon, qu'on appelle la réconciliation, où des personnes peuvent supporter, traverser ça ensemble. Mais au cas où ça devenait de l'immoralité sexuelle, comme quand vous découvrez aujourd'hui que une dame découvre que son mari est la femme de quelqu'un. Vous voyez, aujourd'hui c'est compliqué. Donc il arrive que vous découvrez que votre femme est en couple avec une femme. Donc ça c'est par exemple. Donc je dis que c'est dans ce sens-là que vraiment le divorce doit être prononcé et l'Église doit soutenir. Mais on doit vraiment faire la nuance pour dire, même s'il arrivait que la personne sortait, c'est possible qu'on puisse pardonner. C'est vrai que c'est exceptionnel, mais c'est possible parce que la Bible déclare que nous devons aimer notre femme comme Jésus aime l'Église. Or, combien de fois il nous pardonne? Combien de fois? On ne peut pas compter. Et donc, c'est dans ce sens-là que si l'Église doit être d'accord, ça doit être quand ça devient de l'immoralité. Oui. Ou quand une personne décide aussi d'abandonner, comme 1 Corinthiens 7,
Si quelqu'un, un couple, voilà, l'un abandonne le foyer, qui est incroyant, ou une femme qui n'est pas non-croyante, ou un homme qui n'est pas non-croyant, qui quitte le mariage, là, on peut supporter, on peut accorder, parce que la Bible dit qu'ils ne sont pas à fait liés. Le fait que l'un soit chrétien et l'autre païen, en soi, ils ont toujours été ensemble sans être liés. Et donc, s'il part, on peut raccorder un remariage. Super. Oui, oui, c'est dans ce sens-là. Et j'aimerais aussi souligner un petit point, papa. J'ai remarqué que nos églises, on suit parfois la routine, et on choisit des choses dans la Bible qui nous plaisent. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a des remariages dans nos églises, mais ce sont des personnes qui viennent de d'autres mariages. Or, la Bible dit, si on doit suivre la Bible, si la personne répudie sa femme pour cause d'infidélité, cette femme n'a pas le droit d'être épousée. Parce que celui qui l'épouse commet l'adultère. Il y a parfois des églises, nous bénissons des adultères. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient d'un couple où on l'a répudié, et nous on bénit ça. Et donc je pense que c'est une question que je voulais lancer comme ça pour le corps de Christ, puis on va étudier dessus. Non mais c'est très bien. Et ce que j'aime, c'est que vous répondez comme déjà un homme marié, et puis comme un pasteur aussi. Ça fait qu'il y a beaucoup d'équilibre dans tout ce que vous dites. Et ce que je retiens ici, c'est que l'Église a pour vocation déjà de bénir, mais pas de séparer. Mais que l'Église aussi ne devrait pas aussi exclure le divorce à un moment donné. Parce que deux personnes toxiques ne peuvent pas rester dans une relation toxique. Voilà. Donc je crois que vous avez eu votre réponse. Peut-être que Joe, il est période d'un appétit, toi qui as posé la question, mais aussi, je crois qu'avant qu'il ne commence ses propos, vous avez béni. Vous avez déclaré des paroles de bénédiction ou encore de reconstitution. Et on espère que ces paroles vous ont aidé ou encore béni pour que si tu as décidé, il y a quoi sur le maman ou le bien ou le baba, que Dieu nous aide et que vous puissiez rester solidement mariés jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Voilà, merci beaucoup, pasteur. C'est important aussi qu'on ait des pasteurs qui parlent sur ce sujet parce que Makani, c'est une Guinée. Erreur. Ça fait qu'il y a des personnes, on vit parce que oui, voilà, le pasteur ne veut pas qu'on se sépare, mais Bibi est comme Pembeni, elle a tourné la couple libertin. Et après, c'est une malédiction pour les enfants aussi. Effectivement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci. Donc, je crois que nous allons passer à notre rubrique qui sera la rubrique thème et ça sera après cette transition. Alors, le thème de ce soir est « Je remplacerai les années qu'on dévorait ». 3 points de suspension. Parce que, voilà, il y a une suite. Alors, ce soir, le Seigneur a encore le Saint-Esprit. Le Seigneur a mis, au travers du Saint-Esprit, à cœur ce beau thème. Et ce soir, le pasteur Glovis Néhémie va devoir nous parler de ce beau thème. « Je remplacerai les années qu'on dévorait ». Pourquoi ce thème, je remplacerai. Pourquoi ne pas continuer? Voilà. Alors, merci beaucoup, Papa Gaël. J'aime vos questions, j'aime votre curiosité. Je pense que ça aide certaines personnes. En fait, la Bible est en train de dire, je remplacerai les années qu'on dévorait, le sauterelle, le gélec et tout ça. En fait, mais quand Dieu m'a parlé de ce thème, il m'a donné expressément de m'arrêter là. De m'arrêter là. Parce que vous allez comprendre à la longue, parce que je répondrai au fait que je n'ai pas continué la phrase dans le thème que Dieu m'a donné. Alors, je remplacerai les années de leur vie. Et on le voit, je pense que je détaillerai les personnes qui ont des années dévorées, je donnerai les signaux pour remarquer les personnes qui ont des années dévorées. Et je pense que passant par ce message, Dieu permettra à plusieurs de restaurer, de vivre, de récupérer les années qui ont été dévorées. Alors, voici, j'aimerais commencer par... un point très important, un point très capital, c'est commencer par détailler quelles sont les entités habilitées ou ayant les compétences ou le pouvoir de dévorer les années. C'est là que je commencerai. Je commencerai par les entités, je vais détailler les entités qui sont capables de dévorer les années d'une personne. Alors, premièrement, ici, quand nous sommes dans Joël chapitre 2, le verset 25, c'est là que se base même le passage de mon thème, le passage principal de mon thème. Alors je veux le lire rapidement. Nous sommes dans Joël chapitre 2, le verset 25 à 26. De 25 à 26. Je peux le lire? Oui, allez-y. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam,
ma grande armée que j'ai envoyée contre vous, 26, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. En fait, vous remarquerez que la première entité qui dévore les années, c'est d'abord Dieu lui-même. Joël chapitre 2, verset 25, il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, mais il dit ma grande armée. Ça veut dire que c'est lui-même qui a dévoré nos années, qui va restaurer. Ça veut dire, Dieu est la première entité qui dévore les années. Et ça veut dire, quand on parle de dévorer les années, on ne peut pas commencer sans citer Dieu, parce qu'il est le premier de celui qui dévore. Alors, de ceux qui dévorent. Alors, on doit comprendre ceci. Quand Dieu dévore les années d'une personne, il les dévore souvent, c'est à cause du péché. Lorsque l'homme pêche contre Dieu, Dieu dévore ses années. Et comment Dieu dévore par le péché les années d'une personne? C'est par deux manières. Premièrement, c'est par la mort physique. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire, quiconque pêche contre Dieu, Dieu dévore son année par la mort physique. Ça veut dire que c'est possible que toutes les personnes qui pêchent puissent rencontrer la mort. Rappelez-vous, dans la Bible, dans l'ancien temps, chez les Juifs, quand on parle du péché, les personnes qu'on rencontrait en flagrant délit dans le péché, ils étaient parfois lapidés et ils mouraient sur place. Et donc pour les Israélites, quand on parle du péché, c'est l'heure du péché, c'est la mort. Pour eux, déjà dans leur tête, ça veut dire c'est la mort physique. Et donc vous allez remarquer que les péchés, en fait, attirent la mort. Et c'est comme ça, vous allez voir, lorsque l'homme a péché, Dieu réduit l'âge de l'homme. Il devait vivre jusqu'à 120 ans, maintenant il doit aller jusqu'à 80 ans, les plus robustes. Pourquoi? Parce que, en fait, physiquement, le péché, Dieu nous dévore des années. Pourquoi je dis dévorer les années par la mort physique? Parce que vous allez remarquer, papa, que si une personne devait vivre aujourd'hui en 2026, s'il devait vivre jusqu'en 2028, 2 ans devant ici, si la personne pêche et qu'elle mourrait maintenant, ça veut dire qu'il y aura 2 ans qui seraient partis en vain. Pourquoi? Parce que tu as péché et tu es mort en 2026 au lieu de mourir en 2028. Et donc, automatiquement, les 2 ans qui vont au-dessus d'une personne qui a péché et qui meurt physiquement, c'est ça qu'on appelle année dévorée par la mort physique. Deuxièmement, par la mort spirituelle. De quelle manière? La mort spirituelle, pas la gloire qui appartient à Dieu. On nous a souvent prêché que la gloire doit revenir à Dieu, mais on nous a de moins en moins prêché qu'il existe une gloire qui est compatible à l'homme. Oui, parce qu'il y a des gloires compatibles à Dieu, une gloire compatible à Dieu et la gloire compatible à l'homme. Et souvent, on nous prêche de dire ramener la gloire à Dieu parce qu'on ne nous fait jamais voir qu'il y a aussi une gloire qui appartient à l'homme. Et dans ce passage, quand on dit que quand tous ont péché, on fait la gloire de Dieu, on ne parle pas de la gloire qui revient à Dieu. On parle de la gloire humaine, tu dois l'appeler comme ça. Oui, une gloire que Dieu a destinée à l'homme. Et donc, quiconque pêche est privé de cette gloire-là. Cette gloire-là qui est censée élever l'homme, qui est censée bénir l'homme, faire briller l'homme, c'est lorsqu'on pêche qu'on est privé de cette gloire. Et donc, ici, j'aimerais qu'on comprenne que lorsqu'on parle du fait d'être privé de la gloire, c'est de cette gloire. Et quand on meurt spirituellement, en fait, on est privé de cette gloire-là. On est privé de la gloire qui doit revenir à l'homme. On est privé de la gloire qui permet à l'homme de briller. Et donc, pour ne pas aller très loin, j'aimerais souligner quelque chose. En fait, ici, vous devez retenir que lorsqu'on parle de cette gloire, le mot gloire vient du grec doxa. Doxa qui veut dire, qui parle de la splendeur, qui parle de la brillance, parce que doxa fait allusion à la splendeur, parce que ça fait allusion aux astres. Et donc on doit comprendre que lorsqu'on est en train de dire que l'homme est privé de la gloire de Dieu, en fait on parle que l'homme est privé de la splendeur, la gloire qu'il doit avoir. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui restent vivantes, mais qui meurent spirituellement, parce qu'en fait elles ne brillent plus. Elles restent vivantes, mais elles ont perdu la gloire, l'éclat. C'est comme ça que dans certains termes, on parle d'énergie. Vous voyez, quand vous rencontrez une personne qui vit trop dans les péchés, qui vit trop dans la vie des femmes, en fait, il perd une certaine énergie, une certaine éclat, qui fait que ça pouvait le permettre d'aller loin, mais il est limité parce qu'il n'a plus d'énergie. C'est de ça qu'on parle. C'est cette mort spirituellement là. En fait, ce qui fait que tu ne brilles plus. Mais on doit savoir que lorsqu'on parle de cette splendeur, on fait allusion à la lune, on fait allusion aux étoiles et aux astres. Mais ce n'est pas pour rien qu'on fait allusion aux astres, Papa Gaël. Parce que les astres ne brillent pas à tout moment. L'étoile
brille que lorsque la lune et le soleil n'est pas là. La lune ne peut pas briller en même temps que le soleil. Ça veut dire qu'il y a un problème de temps. Et donc, on doit comprendre que lorsqu'on parle de doxa, de la gloire, on parle de temps. Or, ce que moi j'aimerais ici profiter de dire, c'est que j'aimerais parler à une personne qui m'écoute. La gloire qui a été prévue pour toi ne viendra pas à tout moment, mais il y a un moment précis. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être aujourd'hui c'est le temps du soleil, toi tu es la lune. Laisse-le briller, glorifie Dieu pour eux, parce que ton temps est aussi en train de venir. Ma prière pour toi qui m'écoute, c'est que tu ne rates jamais ton temps. Que tu sois toujours au moment où Dieu a prévu de te faire briller, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors j'aimerais finir ce point en disant ceci. Si cette gloire, Papa Gaël, cette gloire, c'est ça même la vie. En fait, quiconque pêche est privé de cette gloire. Alors la mort spirituelle, c'est l'effet d'être privé de la substance qui te permet de réussir. Alors ce que j'aimerais nous amener à comprendre ici, c'est que quand vous lisez dans les lexiques ce passage, il est écrit « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Le mot gloire, c'est éclairer, c'est briller. Mais le mot privé, c'est retard ou stéréo, qui vient de oustéro, qui veut dire retard. Alors ça veut dire, quand on dit que quand tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, on veut dire quand tous ont péché, sont en retard d'éclairer. Il y a des gens qui ont juste un retard. En fait, ils n'ont pas été privés de la brillance, mais ils éclairent en retard. Or, le problème, ce n'est pas d'éclairer, mais d'éclairer au bon moment. C'est comme ça que quiconque pêche est privé de cette substance spirituellement qui lui permet de briller. Mais que Dieu restaure. Que si c'est les liens de famille, si c'est la distraction, que rien ne soit en mesure de te retarder dans ton éclérage ou ta saison d'éclairer au nom puissant de Jésus. Et donc, la deuxième entité qui peut dévorer les années sont les esprits mauvais. Ça, la deuxième entité. Mais pasteur, permettez. Dans la première entité, vous parlez de Dieu, qui lui-même est déjà un acteur aussi de la destruction de la gloire, et plutôt des années plutôt. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de quelque chose de très important, c'est que la gloire qui nous revient, c'est celle d'éclairer. Et le péché vient soit retarder, ou bien nous priver de cela. Mais moi, j'ai une question, pasteur. Je me suis rendu compte qu'il y a de ces personnes, je crois même vous le savez aussi, qui sont terriblement dans le péché, mais aussi qui sont en train de briller. Moi, je ne comprends pas. On a des musiciens, on a des pasteurs, on a des ceci, de cela, et on sait qu'ils mènent une vie de débauche, puisqu'on parle de la mort spirituelle. Mais comment est-ce que ça se fait? Est-ce que la gloire... Bon, bref, ils sont en train de briller. Des fois, on se pose la question, mais comment ils le font? Après, moi, j'étais à Kinshasa, par exemple, j'ai vécu pendant longtemps, et je me suis rendu compte que ce sont ces personnes qu'on adule, ces personnes qui brillent, mais ce sont des, permettez-moi le terme sans juger, des grands pervers, ou encore des grands fornicateurs. Comment ça se passe? Comment ça se fait? En fait, je vous réponds en deux volets. Premier volet, celui-ci, c'est que nous devons savoir que ce monde, on appelle le diable le prince de ce monde. C'est comme si on lui donne le monde. Hein, on dit qu'il est un prince de ce monde. Et donc, le premier volet, c'est de vous rappeler que ces personnes, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils reçoivent une lumière, mais qui n'est pas la vraie lumière. Rappelez-vous que le diable lui-même se transforme de temps en temps en ange de lumière. C'est-à-dire tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et la vraie brillance n'est pas celle-là où vous brillez et les gens acclament, les gens vous voient. La vraie brillance, c'est le fait que vous brillez et vous accomplissez le dessein de Dieu. C'est une brillance qui atteint le plan de Dieu pour vous. On peut briller sans avoir à atteindre les plans de Dieu pour l'homme. Alors c'est dans cette brillance qu'eux sont. Deuxièmement, comment est-ce que ces personnes brillent malgré qu'ils ne sont pas avec Dieu? Vous devez savoir ceci, papa. C'est que les personnes qui brillent sans Dieu, au fait, ne sont qu'en train de faire ce que le diable voudrait faire sur la terre, mais il passe par eux. Ils ne sont qu'en train de faire un projet de l'ennemi sans que Dieu ne soit dedans. En fait, ils ne sont pas en train d'accomplir le plan de Dieu. Ils accomplissent un plan qui vient des humains. Et donc, ce que j'aimerais vous faire comprendre ici, c'est que briller ne veut pas dire être connu, mais c'est aussi accomplir un dessein divin dans les plans de Dieu. Et donc, c'est possible qu'on soit dans la débauche, dans le fétiche, mais en train de régner sur la terre parce que c'est le diable le prince. Mais notre lumière à nous, papa, c'est une lumière, une brillance qui atteint les objectifs de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir que nous, on n'est pas riches pour le monde ou pour avoir des belles maisons. On est riches pour Dieu, pour atteindre des objectifs de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis en train de voir des gens riches, que je ne peux pas citer le nom parce qu'on a à la télé, mais qui peuvent aller
dans des pays étrangers, faire des campagnes d'évangélisation, passer un millionnaire. Un Congolais millionnaire qui va en Espagne, je pense que vous allez le connaître, je vais le citer à huis clos, qui va, à cause de son argent, ces millions, gagner des âmes. C'est que des millionnaires d'autres ne font pas. Ça n'atteint pas les objectifs de Dieu. Et je pense que c'est ça. On doit mettre cette nuance-là. C'est important. Voilà. Alors, deuxièmement, sont les mauvais esprits. Selon Ézéchiel, chapitre 13, verset 19, la Bible montre que Dieu reconnaît qu'il existe des gens qui sont capables de faire mourir des gens qui doivent vivre et de faire vivre des gens qui doivent mourir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent prendre les années de quelqu'un qui devait vivre. Ça veut dire que quelqu'un qui devait vivre jusqu'en 2050, il y a des gens que Dieu reconnaît qui peuvent arrêter leur vie en 2026. Et il reconnaît qu'il peut donner la vie aux gens qui devaient mourir. Quelqu'un qui devait s'arrêter en 2026, il reconnaît qu'il y a des gens, à part lui, Dieu. Bon, en fait, c'est une réflexion qui doit nous amener à comprendre que le monde est très grand et qu'il y a des mystères qu'on doit saisir. Dieu reconnaît qu'il y a des gens, à part lui, qui peuvent ajouter des années à quelqu'un. Ça, c'est Ézéchiel chapitre 13, verset 19. Ça veut dire que c'est possible que vous puissiez vivre. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y ait des gens qui ont fait des contrats, des pactes avec le monde des ténèbres pour avoir une longévité. Ça vient d'où? Ça vient pas du fait que le diable crée quelque chose, ça vient parce que le diable ne ramasse que ce que Dieu a déjà donné. Ça veut dire le fait que moi je ne vais pas demander à Dieu, au diable, voilà, je fais un pacte, j'ai besoin de briller et d'éclairer, comme on a parlé de briller ici, pendant 5 ans. En fait, je voudrais briller, lui va me donner 5 ans. Mais les 5 ans là, souvent ça finit avec ma mort directement. Et or, quand moi je meurs, les années que je devais vivre devient en sa possession. On a fait un échange. Et lorsque quelqu'un voudra aussi aller demander une longévité, bon, tu devais vivre autant, moi je te donne 5 ans, parce qu'il a pris quelque part. Le diable ne crée rien, mais il fait de troc. Il prend la vie de quelqu'un, il allonge quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on parlait même de la brillance ici. Et donc c'est comme ça que j'aimerais faire comprendre que il existe des esprits qui sont en mesure de troquer des vies. On ajoute 2 ans à quelqu'un, on diminue 3 ans celui-là, ça peut se passer. Et donc parmi les dévoreurs des années, on parle aussi des mauvais esprits. Ça veut dire j'englobe le diable et tout ce qui va avec. J'englobe tout ça parce qu'il y a des gens qui Dieu reconnaît capables d'écourter ou d'allonger les vies des gens. Alors troisièmement, je parle de loi de l'univers. Vous allez me comprendre, je pense que c'est très important. Les lois de l'univers, en fait, il existe des lois que Dieu a établies et qui deviennent autonomes. Des lois que Dieu établit mais qui ne dépendent plus de lui, qui restent en train d'exister. De quoi je parle? Je vais vous amener à comprendre profondément un verset. Ici, car tous ont péché, ont privé de la gloire de Dieu. Je veux comprendre que dans cette phrase, Dieu n'agit pas. En fait, c'est comme un système. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire, il y a un système qui disqualifie tous ceux qui ont péché. La gloire se sent indigne d'être portée par une personne pécheresse. Très bien. Ça veut dire que ça ne dépend pas de Dieu, mais c'est un système qui fait que quand la gloire déteste quelqu'un qui est dans les péchés, en fait, cette gloire-là qui vient de Dieu, mais qui appartient à l'homme, se sent indigne, te disqualifie. C'est un système. C'est comme ça que je vais enchaîner pour vous faire comprendre. Quand Dieu devait sacrifier son fils pour sauver l'homme, à qui il a fait l'offrande? Parce que l'offrande ne se fait pas en vain. Il faut qu'il y ait un récepteur. Il faut qu'il y ait quelqu'un à qui nous offrons. À qui Dieu fait une offrande? Il est Dieu. Il peut se lever, bon voilà, on est sauvé. Mais pourquoi il doit faire une offrande? Car Dieu a tant aimé, il a donné. Il donne à qui? Il faut qu'il y ait quelqu'un de supérieur. Nous, quand on fait l'offrande à l'église, on sait qu'il y a un pasteur qui reçoit, mais on le donne à Dieu. On sait qu'il y a un supérieur, quelqu'un qui doit recevoir, mais Dieu donne à qui? Pourquoi est-il obligé de donner? Il ne peut pas traverser ses lois. Il est Dieu. Mais en fait, il y a une loi. Les lois universelles font qu'il est obligé d'offrir pour racheter. C'est lui qui les a établies, mais il ne les traverse pas. Parce que ces lois existent, ce système existe. J'aimerais vous amener quelque part, c'est là que je veux m'arrêter. Rappelez-vous de Exode chapitre 20, verset 12, c'est parmi les versets connus. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Et c'est la seule loi qui est accompagnée d'une récompense. Papa Gaël, on va réfléchir ensemble avec les téléspectateurs. Qu'est-ce qui se passe? Honorer son père et sa mère, moi je veux vous dire, n'ajoute pas les années. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait que vous honorez votre père et votre mère que les années s'augmentent. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est possible que votre père, peut-être que les gens n'ont pas connu, il y a des gens qui ont des parents, un parent qui couche avec toutes les jeunes filles du quartier. Une mère qui est sorcière. Est-ce que l'effet que vous honorez ce papa, il est sorcier,
il est impudique, a-t-il toujours le pouvoir d'ajouter les années, d'ajouter une longévité sur votre vie? Je ne pense pas. Et je peux aller plus loin. Ça ne parle même pas de la chrétienté. Plus loin encore, c'est comment, papa? C'est possible que vous puissiez honorer quelqu'un, mais lui-même, il meurt avant. Le problème est que ce n'est pas les pères qui ajoutent l'année. C'est l'honneur au père. En fait, ce n'est pas lui qui est acteur. Mais en fait, c'est le système. C'est le fait que vous l'honorez que vous pouvez avoir de la longévité. C'est parce que vous devez honorer même s'il est sorcier. Très bien. Vous devez l'honorer même s'il est impudique. Très bien. Vous devez l'honorer même s'il est faible. Et ce n'est pas lui qui ajoute. C'est l'effet de l'honorer que le système reconnaît l'honneur et ajoute l'année. En fait, c'est un système. Quand vous suivez le principe du système, vous recevez des années. Donc, en fait, les lois, si vous les traversez, peuvent priver des années. Si vous les respectez, ils peuvent donner longévité. C'est comme ça que je vais finir par les signes d'une personne dont les années sont dévorées. Très bien. Dans Joël chapitre 2, verset 26, la Bible dit, premièrement, vous mangerez et vous vous rassasierez. Premier signe d'une personne dont les années sont dévorées, elle mange, elle ne se rassasie pas. Ça veut dire que ce sont des personnes qui font des efforts, mais qui ne voient pas les résultats. Une personne qui est là, qui travaille. Bon, je sais que quand j'étudie, c'est pour qu'un jour je puisse m'en sortir dans la vie. Il y a des gens qui ont étudié, mais ils ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui donnent des CV, ils montent, ils descendent, ça ne produit pas. Pourquoi? Parce que quand on mange, c'est pour se rassasier. Mais on mange, bien sûr, mais ça arrive dans le ventre, mais on ne se rassasie pas. Ça veut dire que vous faites quelque chose qui doit produire un effet, mais vous ne recevez pas l'effet escompté. Ça veut dire à chaque fois que toi, tu m'écoutes, tu fais des efforts, tu ne vois pas les effets de tes efforts, les fruits de tes efforts, sache que tes années sont dévorées. Deuxième signe, c'est que il dit que je ferai des prodiges. Et donc, deuxièmement, toujours dans verset 26, deuxièmement, la personne dont les années sont dévorées, voici le signe, elle ne vit pas des prodiges constamment dans sa vie. Papa Gaël, si vous arrivez à un niveau où votre vie devient ennuyeuse en termes de miracles, c'est que vous avez des années dévorées. Parce que celui qui n'a pas des années dévorées avec Dieu, il vit des prodiges constamment. Peut-être pas des grands prodiges, peut-être pas des grands miracles, mais il y a une constance. Ça veut dire, vous vous réveillez le matin, papa, vous sentez que vous avez un mal de dos, dont vous avez pris même les médicaments, mais vous n'avez pas eu de paix. Mais vous sentez que vous avez prié, et puis c'est parti. Vous sentez qu'à l'église, on a prié pour vous et puis c'est parti. C'est un miracle. Vous êtes réveillé le matin, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas comment manger. Les enfants sont là, vous manquez de nourriture. Mais vous dites à Dieu, Seigneur, avant qu'il ne soit 12 heures, tu vas avoir de l'argent. Et puis, par un appel, vous recevez que j'ai pensé à toi, je t'ai envoyé un $10. Et vous mangez à la maison. C'est un miracle. C'est-à-dire que la vie d'un enfant de Dieu, s'il y a des miracles constamment, même si c'est petit, ça veut dire qu'elle a des années complètes. Mais une personne dont les années sont dévorées, elle ne va pas se rappeler la dernière fois qu'elle a vécu un miracle de la part de Dieu. Et donc, à chaque fois que vous remarquez votre vie, il y a de moins en moins de miracles, de moins en moins des interventions divines. Vos années sont dévorées. Et troisièmement, les signes d'une personne dont les années sont dévorées, c'est qu'elle vit dans la confusion. Et la confusion, quand vous faites des recherches du dictionnaire, en fait, la confusion veut dire la honte. Et quand est-ce qu'on parle de la honte, papa? C'est lorsque vous avez un Dieu dont votre vie ne reflète pas ce Dieu. Comment est-ce que, papa Gaël, aujourd'hui, on a des gens, on prie un Dieu élevé, El Elyon. Les dieux y est en haut. Mais nous, on est des enfants qui sont en bas. Un Dieu élevé avec des enfants en bas. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais nous, on est pauvres. En fait, je pense que lorsque on parle de la confusion, on parle d'une contradiction entre le fait que toi, tu appartiens à un Dieu grand, mais toi, tu es petit. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pourquoi j'aimerais ouvrir cette parenthèse en déclarant à toi qui es en train de m'écouter là où tu es. On n'est pas venu faire un spectacle, un sketch. Par ce moment d'émission, j'aimerais bénir et ouvrir la vie de quelqu'un. Je prie dans le nom de Jésus là où tu es, que ta vie commence à ressembler au Dieu que tu pries. Il est temps que le Dieu qu'on te voit prier chaque dimanche, chaque lundi, chaque mardi, le Dieu que tu t'enfermes pour chercher, le Dieu que tu fais de jeûne pour prier, il est temps que ta vie s'aligne à la vie de ton Dieu au nom de Jésus. À quoi ressemblerais-je si j'appartiens à un Dieu? Le fils d'un lion est un lion. Je ne peux pas être le fils d'un Dieu grand pendant que moi je suis petit. Le Dieu à qui
appartient l'or et l'argent. Je prie dans le nom de Jésus que ta vie s'amende, que ta vie s'aligne au Dieu que tu cherches dans le nom puissant de Jésus. Pendant que tu me dis Amen, que la faveur de Dieu localise ta vie et que ta vie se réadapte au nom de Jésus. Je viens restaurer les années qui sont parties. Je viens restaurer les années qui ont été dévorées. Que ce soit par Dieu lui-même. Parce que par l'intercession, on peut pousser Dieu à changer d'avis. Même si c'est Dieu qui avait touché à tes années, j'intercède pour toi. Comme l'Esprit de Dieu nous pousse à prier Abba Père, je déclare que Dieu restaure tes années qui sont parties. Même si les mauvais esprits avaient touché à tes années, je prie dans le nom de Jésus. Toi qui avais fait des pactes avant de te convertir, ou tu t'es converti mais tu as touché au fétiche, je prie que si les lois du monde des ténèbres, si les esprits t'ont privé de certaines années, dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ, je restaure ces années au nom de Jésus. Je déclare que la faveur de Dieu fasse en sorte que tout ce que tu avais perdu commence à revenir. Toi qui avais perdu des choses commence à revenir. Tu me dis pas Amen, Job me dit Amen. Il avait déjà perdu des enfants, il avait déjà perdu des biens, perdu des entreprises. J'aimerais dire à quelqu'un qui est par terre aujourd'hui, que ce n'est pas encore fini. C'est possible que tu aies tout perdu, mais que Dieu restaure encore. Pendant que tu es en train d'écouter, que Dieu restaure tes années, que Dieu restaure tes années, que Dieu restaure tes années. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je pense que le dernier point, c'est comment Dieu remplace les années. Mais je ne veux pas finir par là. Nous en arrêter là-bas. Tu veux écouter cette partie? Suis-nous sur les réseaux. Cherche Papa Gaël qui nous réinvite. On donnera oui, mais pourquoi pas? Parce que j'allais même poser cette question. Comment alors on retrouve ces années? Bon, mais c'est pas grave. On va peut-être le refaire dans le prochain numéro. On pourra vous inviter pour la prochaine fois. Et on va continuer ce thème. Mais j'avais quand même une question. Je vais revenir dessus. Vous avez parlé de ceux aussi qui troquent leur vie. À un moment donné, on parle des esprits qui sont aussi des éléments dévoreurs d'années. Mais moi, j'ai une question. Il y a de ces personnes, par exemple, lorsqu'elles ont des stars qu'on a vues, c'est ce qu'on nous disait à l'époque, sans preuve, que certains ont donné leur vie à 50 ans, à Banaïnda et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je me pose une question. Et ces personnes, alors, qui à un moment étaient dans le monde, ont chanté pour le monde, mais à un moment, est-ce que Dieu n'est pas à un moment donné miséricorde? Bon, on dit qu'il est miséricorde, mais est-ce qu'il tient vraiment à cette miséricorde? Parce que si, par exemple, quelqu'un comme Whitney Houston, je vais donner son exemple, moi personnellement, c'est une dame que j'ai suivie pendant longtemps, mais quand on voit son cours de vie et vers la fin, il montre quand même apparemment qui a donné sa vie au Seigneur. Pourquoi à un moment donné, on ne peut pas, Dieu ne fait pas grâce à ce genre de personnes qui, je ne sais pas s'ils ont reconnu, je ne sais pas. Mais le fait que bon, si je ne sais pas, c'est une garantie. Mais est-ce qu'on peut mieux expliquer? Parce que ces personnes aussi, si elles ont donné leur vie, limité leur vie à une certaine année, mais on sent que Banakoufwa, peut-être aller du tout bout, des fois ça nous dépasse. Est-ce que Dieu vraiment, il tient à sa miséricorde? Ou bien c'est un enseignement aussi? Oui, non, en fait, Dieu tient sa miséricorde. Dieu est miséricorde, Dieu est gracieux, Dieu donne toujours, fait grâce toujours. En fait, ça, c'est pas ce quoi, papa, c'est que n'oublions pas, il y a un côté qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Ça veut dire, nous, on peut désirer que Dieu rallonge la vie de la personne, comme elle s'est convertie, mais aussi de la prendre. Pourquoi? Parce que parfois, vous savez, il y a une histoire, une anecdote qu'on a déjà racontée, mais je ne sais pas si c'est vrai, je vais être rapide. En fait, il y avait un homme qui avait vécu, qui était pécheur, et il avait beaucoup de succès. Alors, il arrive un moment où il doit mourir. Alors, quand il meurt, il se convertit, il meurt. Alors, un pasteur vient, il prie pour lui, pour qu'il ressuscite. Et quand il ressuscite, bizarrement, il était chrétien, mais à un moment, il est redevenu plus païen. Et puis, il est mort païen. Donc, ça veut dire parfois, Dieu trouve que le mieux, c'est d'abord l'âme. Il se dit, au lieu de le garder, comme son âme est déjà sauvée, qu'il rentre dans la gloire. Le mieux, c'est l'âme. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Glovis. On se retrouve dimanche prochain pour continuer ce thème. Effectivement. Il faut toucher Mambo, parce que c'est pas que c'est un En tout cas, l'adresse, on l'a retenue. C'est l'église, vous avez dit? Lumière de Nation. Lumière de Nation au niveau de... Nous sommes au niveau de Mandrandel, Moupeto. Et nous sommes à 2 avenues de INPP, sur la rue Moulom, 1935. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous avez aussi été bénis par cette émission. On se dit à la prochaine et bonne continuation. Merci.